toutes et à tous, ici Slenderboy, le fils de votre creepypasta préféré, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle petite vidéo. Oui, je sais, c'est la deuxième qu'on enchaîne après la critique sur Slenderman. Voilà, d'ailleurs, je sais pas si vous avez vu dans la vidéo, mais j'ai fait un petit... Je me suis mis en vrai en costume Slenderman, voilà, et pas en mode Slenderboy avec la petite casquette de Mr. Puzzles. Mais voilà, donc bon, la critique est sortie, je ne sais pas si vous l'avez vu ou pas, mais je vous invite à aller la regarder, elle est sympa. Et voilà, mais du coup j'ai envie de renchaîner sur une autre critique d'un film d'horreur que j'ai vu. Alors, pour ceux qui ne le sauraient pas, et d'ailleurs je crois même pas de m'être exprimé à ce sujet, récemment c'était mon anniversaire, j'ai eu 16 ans, voilà donc bon, petit anniversaire sympatoche. Et pour ceux qui ne le sauraient pas, même si bon je pense que vous vous en serez peut-être douté avec l'immense collection qui est derrière moi, je sais pas si mon doigt touche le rebord sur la caméra, bref je m'exprime mal. Je collectionne beaucoup de DVD et de DVD que je filme que j'aime bien, et pour mon anniversaire j'en ai demandé un paquet. Et du coup dans le lot j'ai eu des films que j'ai déjà vus, j'ai même eu des DVD de films dont j'ai fait la critique, j'ai eu Predator Badlands et Le Vendredi 13 de 2009. Mais j'ai aussi eu des films que je n'ai pas vus, par exemple il y a The Exit 8, le film d'horreur tiré du jeu vidéo, il faudrait que je fasse un expliqué dessus, que j'ai vu qui est sympa et dont je devrais faire la critique. Il y a Evanoid que je n'ai pas vu mais dont j'ai entendu beaucoup parler et ça m'intriguait. Mais il y a aussi un film, et c'est le film dont on va faire la critique aujourd'hui, que j'ai vu qui m'a beaucoup intrigué pour son concept, qui est particulier. Voilà, ce film, c'est The Mousetrap. Ouais, on lit très mal à cause du reflet, mais voilà, vous avez compris. Du coup, on va faire la critique de ce film particulier, c'est le mot. Et puis voilà. Bref, c'est parti. Where the hell did he go? Ok, donc Mickey Mouse Trap ou The Mouse Trap, voilà, ça dépend de comment vous dites. C'est un film d'horreur canadien, je crois. Enfin, ou qui se passe au Canada, je sais plus. Qui a été réalisé par la boîte de production Altitude Production. Je crois que c'est vraiment dit comme ça. Désolé, je suis claqué au sol. Et du coup, comme l'indique ce petit film, ou son affiche, c'est un film d'horreur sur Mickey. Ouais. Alors, pour ceux qui se demandent comment Mickey a pu avoir droit à un film d'horreur, en gros, il y a une loi américaine de domaine public où, en gros, d'ici, je sais plus combien d'années, peut-être 50 ans après l'apparition d'une œuvre ou 70 ans, je sais plus, euh, les droits de l'œuvre tombent dans le domaine public. Et du coup, c'est ce qui est arrivé pour notre cher petit Mickey, plus précisément sa version de Steamboat Willie, voilà le Mickey avec la petite chansonnette qui siffle, là, je sais pas bien le faire. Voilà. Et du coup, c'est lui qui tombe dans le domaine public, et depuis, on a eu un paquet de films d'horreur sur Mickey, voilà, dont ce film. Alors, je sais qu'il y a aussi des films d'horreur sur d'autres personnages de Disney, comme Winnie l'ourson, Pinocchio et compagnie, et que je sais que celui qui fait tous ces films compte créer un MCU version personnage de Disney version creepy, le Pooniverse, je crois qu'il s'appelle. Mais je vous avoue, ça m'intrigue pas trop, surtout parce que les personnages de Disney, je vous vois pas les persos de Disney, à part Mickey et peut-être d'autres personnages, ils ne m'intéressent pas du tout, voilà. Mais donc, étant petit fan de creepypasta et de la creepypasta de Mouse, ben j'ai eu envie de voir ce que donnait ce petit The Mouse Trap, voilà donc. Alors, le scénario, donc l'histoire prend place dans une immense salle de jeu, enfin, salle de jeu, je sais pas trop, un bâtiment qui... je sais pas comment ça se dit, je dis salle de jeu, mais je sais plus, voilà. Où en gros, une employée qui s'appelle Alex va rester plus tard dans la nuit pour une fête spéciale, qui en fait est ses amis qui ont organisé un anniversaire secret dans cette salle de jeu. Du coup, ils vont vouloir faire la fête, voilà, fêter son anniversaire. Le truc, c'est que le patron de l'établissement
va être possédé par un masque de Mickey démoniaque. Et du coup, ben, vous en doutez, ça va tourner en cacahuète. Et les personnages vont se faire Mickey leur race. Vous avez compris la blague? Bon, je pense tout le monde l'a faite, mais voilà, j'ai envie de la faire. Alors, je sais que ce film est pour beaucoup une énorme bouse qui sert juste à faire un film d'horreur sur Mickey parce que il est tombé dans le domaine public et faut surfer sur la vibe de Winnie l'ourson et se faire un maximum de pognon. Je sais. Je sais que le film n'est pas très beau, mais j'avoue, j'aime bien le film. C'est un petit amour ironique, un petit peu comme ça pour genre quand t'aimes un film qui est pourri, que tu sais qu'il est pourri, mais tu l'aimes bien quand même. Et c'est un petit peu l'amour que j'ai pour Maustra parce que je vois où le film est nul, mais il en devient tellement fun à regarder tant il est con. Et en vrai, j'ai vu beaucoup de gens dire qu'il était nul, genre vraiment, je m'attendais à un film nul à chier de bout en bout. Et au résultat, je le trouvais pas si horrible que ça. Alors, il est nul, hein, je dis pas. Enfin, objectivement, il est nul. Mais ça va en vrai, c'est moins pire que ce à quoi je pensais. Voilà, alors, déjà, petit truc que j'ai trouvé très drôle dans le film. T'as un début de texte en mode Star Wars où les mecs qui ont fait le film t'expliquent qu'ils adorent Disney. Je sais que ça brise l'ambiance horreur, mais en vrai, c'est un peu drôle, quoi. C'est genre. Tu dis. Qu'est-ce que ça fout là Et moi, ça m'a fait un peu rire, je dois l'avouer. Ça m'a fait un peu rire. Ça m'a fait un peu rire. Aussi, Mickey du film, du coup, il a un caractère que je trouve sympathique. Ouais, le design, il est sympa. J'aime bien le masque. Qu'est-ce que je pourrais dire d'autre Oh, les acteurs jouent bien, voilà, c'est bon. C'est pas non plus le the top of the performance, je sais pas comment on dit. Mais voilà, les acteurs jouent bien, enfin, ils jouent correctement, c'est bien. Mais vraiment, je vous jure, je vous recommande le film, pas pour... c'est pas pour son twist ou je ne sais quoi. Vraiment, je vous recommande de le regarder entre potes. Je vous jure, vous allez vous péter des barres, vraiment. Ça m'est venu, j'ai eu tellement de blagues qui me sont venues à l'esprit quand j'ai regardé ce film. Je les ai pas dit parce qu'il y avait mes parents aux alentours et je vais pas dire de mauvaises blagues. Enfin, de blagues douteuses quoi, mais je vous jure, regardez ce film entre potes, vous allez vous péter des barres de rire, je pense. Mais voilà. Bref, je crois que j'ai pas forcément grand chose à dire. Ah oui, alors, je crois qu'il y a une fille qui était lancée, ça s'appelle Mickey Mousetrap Welcome to the Mickeyverse. Bon, je pense peut-être aller la voir, ouais. Qu'est-ce que je vais dire d'autre Bah. Je pense pas à grand chose, en vrai, je pense que j'ai tout dit, voilà. Bon, encore, comme je l'ai dit dans ma critique de Slenderman, mes critiques, ce sont pas les critiques les plus constructives et les plus développées de YouTube. Je suis juste là pour vous donner mon avis sur un film, sans forcément trop de détails, j'essaie de vous en donner, mais voilà. Mais bref, petit film, voilà, donc The Mousetrap, c'est un petit film sympa, mais sans plus, voilà. Enfin, c'est un bon film, voilà, s'il est fun à regarder. Surtout, je pense qu'il doit être très drôle à regarder entre potes, voilà. Mais voilà, bref, donc si je devais lui donner une note, en vrai, je dirais... Allez, 6,5 sur 10. C'est une note correcte, voilà, c'est un film fun à regarder. Voilà. Bref, mesdames et messieurs, c'est la fin de cette petite critique sur le film The Mousetrap. J'espère que ça vous aura plu. Alors, je précise encore une fois, c'est mon avis totalement subjectif, voilà, je ne dis pas que vous devez aimer le film, hein, et je dis pas que vous... Voilà, je sais pas, bref, je ne dis pas que vous voulez l'aimer, enfin, vous construisez votre avis sur... Je suis nul pour parler, putain de merde, non, bref. Vous pensez ce que vous voulez du film, si vous l'aimez, tant mieux, si vous trouvez que c'est le meilleur film d'horreur de l'histoire, tant mieux, et si vous trouvez que c'est l'une des plus grandes bouses de l'histoire du cinéma d'horreur, ou même du cinéma tout court, bah... Dommage pour vous, on va dire. Bref. Voilà, sur ce, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures effrayantes. D'ici là, prenez soin de vous et de vos proches. Et moi, je vous dis à très bientôt.